La manière dont on va se servir du droit, alors, dans un premier temps j'ai présenté en fait le cadre légal comme étant une forme de contrainte qu'on doit respecter, que les États doivent respecter aussi. Il faut vraiment voir le droit aussi comme une opportunité d'intervention pour les ONG, notamment parce que le droit offre une forme de protection à des populations qui ont des besoins particuliers et auxquels on veut répondre. Donc en fonction des droits considérés, on va avoir différentes possibilités d'intervenir. C'est aussi pour ça que finalement, le droit pour une ONG, c'est pas uniquement de la culture livresque, c'est extrêmement opérationnel, puisqu'en fonction de la situation dans laquelle on va être et du droit qui va s'appliquer, on va pouvoir plus ou moins proposer différentes choses aux populations qu'on souhaite aider. Je vais prendre quelques exemples pour éclairer un petit peu le propos. Si on est dans une situation de conflit, le droit humanitaire s'applique. Ça signifie qu'un État qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de sa population n'a pas le droit de s'opposer volontairement à ce que d'autres acteurs viennent en aide. C'est quand même très important parce que c'est ce qui fonde le principe de l'intervention humanitaire, et l'impératif humanitaire, c'est ça, c'est que quel que soit le lieu, quand des populations font face à des besoins vitaux qui ne sont non satisfaits, les organisations de secours ont le droit de proposer leur secours. Et si l'État ne peut pas répondre par lui-même, il n'a pas le droit de refuser les secours. Donc c'est un principe extrêmement important pour des organisations comme les nôtres qui cherchent à répondre à des besoins à l'étranger. Dans les situations où on n'est pas en situation de conflit, on a d'autres possibilités. Je citais tout à l'heure le droit des réfugiés, donc pour les situations où il y a des réfugiés. C'est pareil, c'est un droit qui cadre un certain nombre d'abord d'éléments de protection pour les réfugiés. Le premier de ces éléments, c'est qu'une personne qui traverse une frontière parce qu'elle fuit une persécution n'a pas le droit d'être refoulée. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que cette personne, on doit s'en occuper. C'est marqué dans le droit des réfugiés et on ne doit pas la renvoyer chez elle, simplement sous prétexte qu'on ne la veut pas sur son territoire. Donc c'est une mesure de protection qui est assez importante. Et même pour les populations déplacées à l'intérieur de leur propre pays, donc ces populations-là ne sont pas sous la protection internationale du droit des réfugiés, puisque ce sont des personnes déplacées, elles restent sous la protection de leur État. Il y a quand même des règles internationales, et de toute façon, il y a le socle fondamental des droits de l'homme qui s'applique, et qui nous permet aussi de proposer des secours pour ces personnes-là. Donc connaître le droit, c'est important parce que c'est un droit que nous, on va opérationnaliser en action de secours ou en action d'aide pour des populations qui en ont besoin. Connaître le droit, ça veut dire aussi savoir quel droit s'applique. Donc ça veut dire qu'on est obligé, en tant qu'acteur de solidarité, de savoir si on est dans une situation de conflit ou pas. Comment on décrète une situation de conflit ou pas, sachant qu'un conflit c'est caractérisé par un certain nombre d'éléments. Une émeute dans la rue ne suffit pas à qualifier une situation de conflit, mais c'est important parce que si on est en situation de conflit, on va appliquer le droit humanitaire, alors que si on n'est pas en situation de conflit, ça va être d'autres cadres dont on va pouvoir se servir. Donc c'est un droit qui est très opérationnalisable. Ensuite, c'est un droit également qui nous sert beaucoup parce que, alors non seulement il offre une protection aux populations, mais il proscrit aussi un certain nombre de méthodes de guerre, notamment pour ce qui concerne le droit humanitaire. Non seulement il offre une protection aux populations, mais il va interdire certaines méthodes de guerre et certaines armes. Donc ça veut dire qu'une organisation comme Handicap International se repose énormément sur le droit, et notamment le droit humanitaire aussi, dans ses actions de plaidoyer, puisque tout le plaidoyer qu'on a pu faire, d'abord sur les mines antipersonnelles, ensuite sur les bombes à sous-munitions et maintenant sur les armes explosives en zone peuplée, il s'appuie énormément au départ sur un argumentaire juridique.